En fait, l'ambiance au Québec, je pense que les gens, je peux parler, je connais quand même beaucoup de Français qui sont au Québec et je pense que tout le monde qui vient au Québec adore le Québec. D'ailleurs, vous ne voulez plus jamais repartir, donc à chaque fois que vous arrivez, même malgré notre hiver épouvantable, comme aujourd'hui, il fait moins 36 degrés. Wow. Ouais, non, aujourd'hui, c'est pas cool. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois très déprimés. Mais, c'est vraiment terrible. Mais sinon, je pense que oui, l'ambiance est bonne à Montréal, surtout les Français. Vous décidez toujours venir l'été, donc vous trouvez ça toujours hyper bien. Puis après, vous partez souvent à l'automne, donc vous manquez en fait l'horreur de vivre ici. mais je pense que oui, l'ambiance, ça serait fait bien. Je pense que c'est pas juste dans mon restaurant. Je pense que travailler ou vivre à Montréal, c'est vraiment très plaisant. D'accord. Est-ce que c'est facile pour toi d'engager des Français oui, c'est facile dans la mesure où vous avez votre permis de travail. Donc souvent, les plus jeunes, je ne sais pas jusqu'à quel âge le PVT, qui est le permis vacances-travail. 35 ans. Jusqu'à 35 ans. Donc, c'est sûr que quand la personne a un permis de vacances, travail, il n'y a aucun problème. Nous, c'est certain qu'on n'engage jamais personne qui n'a pas de permis de travail. Mais dès que vous avez un permis de travail, oui, il n'y a aucun problème, c'est facile. Même, on aime bien engager des Français. Vous travaillez bien, c'est agréable. Non, c'est facile. Chanceux. Un permis de travail. Tu nous disais aussi que tu étais partie avec Itinéraire International. Est-ce que tu peux parler un peu de comment fonctionne un accompagnement chez Itinéraire ? Alors du coup, j'ai eu plusieurs rendez-vous où j'ai pu développer mon projet, avoir des conseils notamment sur la traduction de mon CV, ma lettre de motivation en anglais. Ça m'a beaucoup aidé parce que les conseils de rédaction, d'avoir les conseils de rédaction en fait d'une personne qui a de bonnes connaissances de la langue anglaise, parce que j'avais pas trop de notions en anglais, donc c'était intéressant pour moi d'utiliser les bons termes, voilà en fait. Tout D'accord. simplement. Parce que c'est ça, il y a des variantes en fonction du CV québécois, du CV français, c'est pas exactement la même chose. Le fameux PVT. Oui, le fameux PVT, on peut le dire. Donc c'est un permis qui est effectivement très très intéressant. Parce que, comme je disais, c'est le permis qui vous permet non pas de trouver un emploi pour partir, mais bien de partir pour trouver un emploi ou pour vivre une expérience de découverte et vraiment d'immersion dans le pays. Donc la grande nouveauté pour 2015, c'est que dès le moment où vous le demandez, vous l'obtenez, vous pourrez rester 24 mois au Canada, ce qui n'était pas le cas sur les années précédentes, on n'était qu'à 12 mois. Donc 24 mois, ça permet vraiment de se projeter et d'envisager son expérience différemment. Je m'appelle Myriam Méditerranée, je viens de Angers et là ça va faire à peu près 8 mois que je suis au Canada. Donc, d'accord. Voilà. Ok. Quel est ton parcours personnel ? Est-ce que tu peux nous parler de comment es-tu arrivé là ? Qu'est-ce que tu as fait peut-être comme études ou un peu parler de ton parcours ? Ok, comme étude, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis arrêtée assez tôt parce que je montais à cheval, donc je me consacrais à mon sport vraiment à fond. Donc, mais ce qui a fait que j'ai dû arrêter pour quelques raisons. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse quelque chose et j'avais envie de changer d'air, de partir, de voir autre chose. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partir au Canada, parce que j'avais ma famille qui est là-bas, j'ai mon oncle et ma tante, et j'avais des amis aussi qui étaient partis à Montréal et qui m'avaient dit que c'était vraiment bien, donc je me suis dit, pourquoi pas tester. C'était Partir pour se construire. Retrouvez cette émission en podcast sur eradioland.eu.